Le petit chaperon rouge, suite, par Timothée Trim, Léo Lespès. Le petit chaperon rouge après sa mort. On vous a conté comment le petit chaperon rouge fut mangé par le loup de compagnie avec sa mère grand. La moralité de ce conte, c'est qu'il ne convient point aux jeunes filles de s'amuser en chemin, à cueillir des noisettes, à faire la chasse aux papillons de l'air et aux fleurs timides de la prairie. C'est cet esprit de dissipation qui perdit le petit chaperon rouge et qui exposa la pauvre grand-mère à être la première victime. Tout le monde a lu cet apologue, et personne, après l'avoir lu, ne s'est informé du sort de la pauvre mère qui envoyait ainsi sa fille comme messagère de paix. Nous l'avons vue préparer la galette et le petit pot de beurre qu'elle destinait à l'aïeul. Nous l'avons vue coiffer au départ de son chapeau vermillon, celle qu'elle ne devait plus retrouver, mais nous n'avons point assisté à ses angoisses à la nouvelle de la mort de son enfant chéri. Or, quand le loup eut mangé le petit chaperon rouge, après une famine de 3 jours, il fit le tour de la cabane de la mère grand afin d'essayer d'en sortir, et par un singulier jeu du hasard, il se trouva qu'elle était hermétiquement fermée et qu'il ne pouvait se glisser par aucune issue. Les fenêtres étaient si petites que c'est à peine s'il pouvait y passer son cou. Quant à la porte, l'imprévoyant chaperon rouge l'avait, comme on s'en souvient, fermée en dedans. Le loup passa la nuit d'une façon assez penaude et suffisamment inquiet sur le sort qui allait lui survenir. Pendant ce temps, la mère apprenait par des voisins que la petite imprudente avait été dévorée, car on avait entendu ses cris à 100 pas dans la forêt. La pauvre femme versa assez de larmes pour arroser un rosier pendant tout un été, mais c'était une femme courageuse et forte, quoique aimante et sensible. Elle se souvint qu'elle avait une parente, laquelle faisait commerce avec les fées et leur fournissait, à juste prix, dans la belle saison, des baguettes de coudrier. Elle alla donc trouver cette femme et lui dit « J'ai eu le malheur d'envoyer le petit chaperon rouge porter à sa mère grand une galette et un petit pot de beurre. Le loup, après avoir appris d'elle le lieu où dormait son aïeul, a mangé dans la même heure la vieille femme et la jeune fille. Que me reste-t-il à faire ?»« Ma commère, répondit sa parente, en ce qui touche la grand-maman, il faut en faire son deuil. Elle avait 95 ans, et sortir à cet âge-là de la vie par une porte ou par une autre est chose assez indifférente. Elle avait du reste la vue assez mauvaise pour ne pas reconnaître son chemin. D'ailleurs, comme elle était grande, le loup a dû la mâcher et la briser en plusieurs morceaux pour l'avaler. En second lieu, comme elle a été mangée la première, elle doit être digérée à l'heure qu'il est. Ne nous tourmentons pas sur son compte. Il y a plus d'espérance pour le petit chaperon rouge, qui était si mignonne qu'elle n'a dû faire qu'une bouchée, sans toucher les dents du carnassier. Nous allons voir à l'instant ce qu'elle est devenue. » Alors la bonne femme s'empara d'une baguette de fée qu'une de ses bienheureuses lui avait donnée à réparer, et en toucha un miroir qui servait, 25 ans auparavant, à défunt son mari pour se faire la barbe. Dans cette glace, on vit alors que le petit chaperon rouge existait dans les entrailles du loup. « Ma commère, dit la vieille, vous avez heureusement affaire à un loup de la plus grande espèce, car il a pu avaler votre enfant sans lui faire de mal. Elle n'a en réalité que sa chemisette de chiffonnet, et entre nous, avec un coup de fer, il n'y paraîtra plus. Par la vertu de ma baguette, si vous êtes assez adroite et assez courageuse pour faire rendre au loup sa proie, vous n'aurez qu'une perte à déplorer. L'animal est captif à l'endroit où il a commis son crime. Allez, et ne perdez pas de temps. »« J'y vole, » dit la pauvre femme. « Un instant. Le pouvoir des fées bienfaisantes est limité. Celle dont je tiens la baguette par intérim peut vous rendre votre enfant, à la condition qu'il restera encore quelque chose de la toilette mignonne de la petite. Hâtez-vous, vous n'avez pas une seconde à perdre. »
Le cœur d'une mère ne recule devant rien. Aussi, celle du petit chaperon rouge fut bientôt décidée. Elle alla à la chaumière de la mère Grand, alors que l'aube se levait à peine. Messire le loup, du plus loin qu'il la vit, s'affubla à nouveau des habits de la grand-mère, se cacha dans son lit et fit le malade. La maman arriva à la porte. Fit-elle. « Qui est là ?»« C'est la mère du petit chaperon rouge qui vient chercher son enfant. »« Tirez la chevillette !» dit le loup en contrefaisant sa voix. « La bobinette cherra, et surtout ne fermez pas la porte sur vous, car j'ai besoin d'air. » La mère, au lieu d'ouvrir la porte comme elle en était priée, passa la tête par la fenêtre et vit qu'il restait la toilette de sa petite fille qui, on se le rappelle, s'était déshabillée à côté du loup. Mais l'animal sauvage avait trouvé sur le lit le petit chapeau vermillon, et comme la nuit lui avait donné appétit, il s'apprêtait à le dévorer. « Que faites-vous, mère Grand ?» dit la courageuse femme. « Laissez cette coiffure, vous avez mieux que cela. »« Quoi donc ?»« Au pied de votre lit, le pot de beurre et la galette qui sont tombés. »« C'est ma foi vrai. »« Je vais vous les passer, mais entortillez-vous bien dans les draps pour ne pas prendre froid. »« Il n'y a nul danger. »« Passez bien vos bras dans votre robe, sinon je n'entre pas, et vos pieds aussi, pour vous préserver de tout rhumatisme. Faites-vous aider par votre petite fille, que je suis étonné de ne point voir. »« Elle est dans la ruelle, » dit le loup en obéissant. Et il s'enchevêtra sans défiance dans les vêtements de la défunte. « Là, » reprit la voix du dehors, « étendez-vous bien sur votre lit. »« J'y suis. » « Croisez vos bras sur la poitrine. »« Ça y est, mais ma fille, pourquoi ces précautions ? » ?»« C'est pour mieux vous conserver, mon enfant. »« Pourquoi ne voulez-vous pas que je tourne la tête ? » ?»« C'est pour moins vous fatiguer, mon enfant. »« Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous regarde ? » ?»« C'est pour mieux vous tuer, mon enfant. » En effet, tout en causant, la mère avait passé un canon de fusil derrière le traître, et elle lâcha la détente avec tant de sang-froid, en visant la tête, que le misérable n'eut pas le temps de faire un mouvement. Aussitôt, la triomphatrice entra avec les paysans qui l'avaient suivie en silence. Un garçon boucher ouvrit le corps du loup, et on trouva le petit chaperon rouge blotti, grâce à sa mignonne taille, dans le gigantesque estomac, fraîche et souriante, comme si elle eût été dans son berceau. Elle avait oublié ses mésaventures de la veille et se croyait en pénitence. Le gouvernement apprit la conduite de la maman courageuse et l'en récompensa dignement. La commune lui donna la prime de 35 francs revenant à tout individu qui apporte la tête d'une bête féroce, et l'Académie française lui aurait certainement décerné le prix Monthyon s'il eût été inventé à cette époque. Quant au petit chaperon rouge, si heureusement ressuscitée, elle n'a plus cherché de noisettes que dans les assiettes de dessert. Rien n'égale sur terre pour l'enfant malheureux les élans généreux de l'âme d'une mère. Enfant, conservez bien cette mère chérie, vous ne trouverez rien de mieux dans votre vie.